Wesh la team, c'est Mirai, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Je vais vous montrer aujourd'hui ma box free to play avec 0 € mis dans le jeu. Donc on va dire que pour moi c'est la meilleure box free to play qu'on peut avoir sur Dokkan Battle. Bien sûr j'exagère un peu, dans tous les cas vous allez voir un peu ce qu'il y a dans ma box. Donc avant de commencer la vidéo, le petit pouce bleu les gars, ça fait plaisir. L'abonnement, c'est très important. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Commentez, activez la cloche de notification. Et puis on va, je vais vous montrer en fait combien j'ai de jours dans le jeu. Parce que la dernière vidéo, enfin en plus c'était l'une de mes toutes premières vidéos sur Dokkan Battle. C'était, je vous montre ma box. Donc là ma box elle a bien évolué. C'était en octobre je crois que je vous ai fait la vidéo. Là on est en avril, le 26 avril. Donc là je vais vous montrer. En même temps je vais vous montrer un peu les news qu'il y a en ce moment sur le jeu. Il y a le portail de Black Goku, il y a des mises à jour, il y a des bonus de connexion et il y a des missions limitées. Donc je vais vous montrer ça, vous montrer un peu tout ce qui se passe dans ma box, combien j'ai de jours, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc on va mettre fermé. Voilà, donc j'ai 700 jours. Voilà, 700 jours. Dans le jeu, ça fait plus de 2 ans et demi que je joue. Donc les 1000 jours arrivent prochainement pour avoir le Goku Genki Dama puissance. Donc voilà, donc j'ai 700 jours, j'ai beaucoup joué, c'est l'un de mes tout premiers comptes. J'ai pas eu que ce compte là, j'avais eu un compte Jap, j'avais eu un autre compte global, mais le jeu m'intéressait pas à cette époque là. Donc je vais mettre prêt, donc là on a des bonus de connexion. Je viens juste de me connecter, là il est minuit et demi. Voilà, j'ai pas joué au jeu de toute la journée parce qu'à un moment donné il faut un peu décrocher de Dokkan. Donc on va mettre tout ça, on va récupérer tous les cadeaux. Voilà, 2 DS en plus, je crois, je vais monter à 161 DS. Ils ont passé 13 DS, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, c'est bon, j'ai récupéré tous mes bonus de connexion, tous les cadeaux. Donc là, on va aller dans information. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le portail de Black Goku. On va aller dans, c'était dans ça, je crois. Ouais, donc il y a les bonus de connexion qu'on aura. Ça s'arrête au 9 mai, ça dure 15 jours. Ensuite on a les missions limitées, on a les soldes, moi je vais pas les utiliser parce que je suis pas cash player. Après il y a des soldes intéressantes, après il y a le portail de Black, il y a un portail pour le voyageur du temps, voilà pour ceux que ça intéresse. Moi je les ai pratiquement tous, donc ça m'intéresse pas trop, même pour les doublons ça m'intéresse pas. Ensuite on a le Dokkan Event, on a le nouveau mode histoire de Videl et de Gohan. On a le retour de l'event de Trunks, l'event de Mirai Trunks, l'event de Raditz. Qui dit event de Raditz dit nouveau Tenkaichi Budokai, on va voir ça après. On a le retour de l'event Badak, le Vegeta J3 ZTUR qui est très bon. Je l'ai avec un doublon, donc voilà, je vais pas tout vous spoiler non plus les personnages que j'ai, mais voilà. On a la catégorie Super Saiyan 3. Il faut bien sûr la catégorie Super Saiyan 3 pour briser sa barrière. On a l'event de Bulma, donc qui dit ça dit nouveau Tenkaichi, et on a une C18 à remporter et le Yamcha LR dans l'événement local. On a les packs de soutien, on a aussi l'event de GT, l'event de Toto Lapin, aventure, etc. Donc voilà, donc ça dure jusqu'au 9 mai cette célébration. Les événements pas jusqu'au 9 mai, mais la célébration elle dure jusqu'au 9 mai. Donc là on va tout fermer. Donc les gars, avant de commencer à vous montrer les personnages, je vais d'abord vous montrer, parce qu'il y a un Battlefield, je vais vous montrer combien de fois je l'ai réussi. Donc écrit toutes les missions ont été terminées, voilà, je l'ai réussi 3 fois, j'ai récupéré toutes les récompenses qui sont ceci. Donc une DS, à chaque fois vous récupérez une DS, 3 DS, après 5, après à la fin vous en récupérez 12. C'est plutôt pas mal, et quand vous le terminez 3 fois, un vieux Kai à la fin qui fait plaisir, voilà, on va pas se le cacher. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo les gars, je m'en excuse, mais bon, vous savez, c'est un peu la merde. Donc on va commencer par les personnages. Donc on va mettre en rareté URLR et je vais vous montrer tous les types d'abord, voilà, type par type. Donc en Agi, j'ai 3 LR, voilà, 1 premium et 2 gratuits. Donc Majin Vegeta LR, sans doublon, SP20, C17 c'est du LR, SP10 100%, voilà, j'ai mis à 100%. Chaozu, enfin Tenchinan et Chaozu LR 100% aussi également. J'ai mis 100% le robot guerrier qui était dans l'event Metal Cooler, qui est vraiment bon, qui a une réduction de dégâts de 40%, ce qui est plutôt correct. C'est lui qui m'a fait réussir l'extrême magie du Battle Road.
Le Vegeta Extreme Butoden, pas mal. Pour une carte gratuite, pour une carte poisson d'avril, on va dire. Super C17 Neogod sans doublon. Le C17 là on s'en fout. On a Golden Agi, un doublon. J'ai fait tout le commando Ginyu. On a Kid Buu ZTUR avec 3 doublons, qui est plutôt pas mal. Sans plus. J'ai mis à 100% le Metal Cooler Agi. Bien évidemment, le Gogeta Blue, je l'ai droppé si vous avez vu ma vidéo invocation sur Gogeta Blue, sans doublon. J'ai farmé le Goku ZTUR Blue, Vegeta Blue Evolution avec un doublon, c'est plutôt pas mal. Trunks LR 100%, mais bon, je l'ai pas mis LR. Dispo 2 doublons, je crois. Ouais, 2 doublons. Piccolo ZTUR, Piccolo TV ZTUR, qui est pas mal, 100%. On a ensuite lui qui va bientôt passer TUR, je l'ai P6. Et du coup, je l'ai 3 doublons et il est vraiment pas mal. J'aimerais bien choper un dernier doublon. Goku, 2 doublons, je crois. Exact. On a le Gotenks. Bah, pas terrible, mais pour un compte free-to-play, c'est plutôt pas mal. Caulifla, un doublon, je crois. Et yes, un doublon. Le Goku Blue, on s'en tape un peu. Le Végéto, qui reste très bon, qui aura bientôt un ZTUR. Je l'ai 2 doublons, donc voilà, c'était un peu chanceux. Et le Goku SG3 ZTUR, un doublon. Voilà, SP15. Pour l'extrême et la super Agi, c'est plutôt, dans tous les cas, vous savez très bien qu'en Agi, il n'y a pas beaucoup de personnages, donc voilà. Donc on va passer au tech, type tech. J'ai 4 LR, Zama Black, sans doublon, voilà. Le commandant Ginyu, un doublon. Ensuite, on a le Satan LR 100% SP20, le Goku LR 100% SP10. J'ai réussi à dropper Hit à sa sortie à Noël, sans doublon, voilà. Qui est plutôt pas mal, c'est un stunner et tout, mais bon, il n'est pas ouf. Le Freezer MF, très bon aussi. Le Gudo 100%, lui, si vous le droppez, franchement, ne le vendez pas. Moi j'ai réussi à le mettre 100%, je l'ai beaucoup droppé. Donc on a c'est un soigneur 30%, qui est plutôt pas mal. On a le Celtech, un doublon, une excellente carte. Golden Tech qui est passé ZTUR sur la Jap. J'ai pas de doublon dessus, j'aimerais bien dropper des doublons, même pas. Ensuite, on a le Bevou que j'ai mis à 100%, qui est correct, sans plus. J'ai mis la C18 100% pour la catégorie fille pleine de vie, elle est vraiment excellente. On a aussi le Metal Cooler 100%. On a le Vegeta Blue ZTUR sur l'event de Broly, qui est plutôt pas mal. On a aussi le Goku SG3 Neogod sans doublon. J'ai le Vegeto Blue Tech sans doublon. J'ai aussi le C17. On va pas dire MV, mais bon. C'est le C17 Eco Plus Tech qui est vraiment excellent. J'ai un doublon dessus, j'aimerais bien dropper des doublons dessus. Le Tapion Tech de doublon, excellent. Lui aussi il va passer. Lui j'ai les 4 doublons SP10, donc lui je peux le mettre à 100% tout de suite, mais j'ai pas beaucoup d'orbes, j'ai envie de les mettre sur les cartes qui m'intéressent. Lui quand il sortira pendant les 4 ans, je lui mettrai des orbes. Ensuite on a le Beerus ZTUR 2 doublons, excellente carte. Je dirais même avec Janemba les meilleurs ZTUR du jeu actuellement. Voilà. Avant les. Merde, j'ai quitté. Avant les Neogod. Ensuite, on a le Végéto Bonbon que j'ai mis 100%. Voilà. Il peut esquive, je l'ai mis full esquive. Ça peut servir pour des events. On a aussi Gogeta 4. Très bon. Un doublon. Il a paru dans beaucoup de portails, mais j'ai pas réussi à le dropper. Je l'ai eu récemment sur le portail de Metal Cooler. Un doublon qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a Vegeto Tech 90%. 3 doublons. Support correct. Voilà, pour le type tech, il y a mieux qu'en Agi, mais en tout cas, voilà. Ensuite, en int, nous avons le Vegeta LR 100% que j'ai réussi à farmer, sans claquer d'ACT. Chaque jour, je mettais 25 ACT, etc. 100% SP10. Le Metal Cooler 3 doublons, les gars, et ouais. Pour vous dire qu'avec ma box free-to-play, je casse le jeu. C'est-à-dire, je fais tous les events, à part quelques gros trucs, parce que j'ai pas les personnages adéquats. Mais sinon je fais tout. Voilà, je l'ai monté full critique. Et là les gars, pour vous dire que un compte free to play qui a ça, c'est que vraiment c'est incroyable. Gohan LR, 3 doublons les gars. 3 doublons. Il m'a honté ce personnage. Tant mieux j'ai envie de vous dire parce qu'il fait des dégâts monstrueux. Mais 3 doublons quand même. J'aurais préféré avoir 3 autres LR. Mais bon. Gohan LR 3 doublons les gars. Piccolo 100% SP10. Le Zamasu qui est bon. 2 doublons. Nous avons aussi le Broly Ikari, Paragus et Broly, 3 doublons les gars. Voilà, j'ai réussi à le choper 3 fois, 4 fois. Le Broly j'ai mis à 100%.
le Raditz pour le TB, le Guignol, le Kid Buu, Neogod, 2 doublons. Nous avons le Metal Cooler, j'ai mis SP10 avec 2 doublons aussi, mais bon, je l'ai pas monté. Janema, j'ai un doublon SP1, j'attends sans ETR pour le mettre SP10. Golden, un doublon, pas mal, pas mal. Ensuite, on a le C17 que j'ai mis à 100%. Lui, je voulais le mettre à 100% pour le fun. Je regarde pas parce qu'il fait des bons dégâts, mais bon, c'est pas ouf. Bouan qui va passer ZTUR, et là, accrochez-vous, 3 doublons. Vous savez, c'est quoi 3 doublons quand il va passer ZTUR? Oh là là, l'une des meilleures cartes, je pense. Ensuite, nous avons ce celle-là, mais bon, pas terrible, j'ai un doublon dessus, mais bon, c'est pas ouf. Nous avons les Metal Cooler, c'est pas en 100% encore. Le Migaté, un doublon. Voilà, Migaté, un doublon qui frappe très très fort, qui est très très bon. Le Gotenks Halloween que j'ai mis 100%. C'est un stunner à 50%. Voilà, je l'ai mis full attaque sup, mais je vais changer le critique, je vais le mettre quand il va réapparaître. Je lui enlèverai le critique, je le mettrai full esquive. Voilà, parce qu'il faut le mettre full esquive. Gohan Ultime, ZTUR, pas de doublon. J'aurais préféré avoir un petit doublon par-ci par-là. Le Gogeta Neogod, sans doublon. Ensuite, nous avons le Goku Junior GT qui va passer ZTUR bientôt, 100%. Et voilà pour la chip, pour le chip intelligence. Donc le chip puissance, accrochez-vous bien. Le Broly LR, voilà, le Broly LR, pas mal pour le TB sans doublon. Nous avons Freezer LR 100% SP20, le Vegeta Blue 100% SP20 bien sûr. Nous avons le Frost, pas mal, 3 doublons. Il m'a hanté aussi ce personnage. La C21, 2 doublons, ce qui est plutôt cool. Freezer, 250 millions de téléchargements, un doublon qui est vraiment monstrueux. Le 10, le Majin Vegeta, SP2, mais il reste excellent ce personnage. 100% je l'ai, enfin pratiquement, je l'ai pas mis à 100%, mais voilà. Ensuite, on a le Janemba 100%, Neogod, c'est mon premier Neogod à 100%. Peut-être que le Guan LR, ça sera mon premier LR Premium 100%, qui sait. Le Broly ZTUR, j'ai 3 doublons dessus, mais bon, j'ai pas mis SP10 parce que j'ai Broly LR. L'Omega que j'ai pas du tout respecté, SP10 sans doublon. Les Metal Cooler 100%. Le Goku 4, 0 doublon, qui est plutôt pas mal. Ensuite le Goku, je crois j'ai 2 doublons dessus. Non, un doublon mais je l'ai pas monté. Pareil pour Topo, j'ai 2 doublons. Non, un doublon mais je l'ai pas monté. Le Vegeta touche pas ma Bulma, l'une de mes cartes préférées. Un doublon dessus, voilà, pas mal. Nous avons ensuite le Gohan ZTUR, on le présente plus 100%, qui est très bon. Nous avons le Vegeta CG3, comme je vous disais tout à l'heure, un doublon. J'attends le ZTUR pour le mettre SP10. La Pan, excellente carte, l'une des meilleures cartes free-to-play. Je l'ai mis SP10 100%. Dès qu'elle aura son Dokkan en LR, je la mettrai LR direct. Le Goku Nordax, pas mal. J'ai pas doublon dessus, mais bon. Et là, les gars, l'une de mes plus puissantes cartes. Gogeta puissance 100% SP15, les gars. Regardez-moi ces stats. 20 000, 20 000, 10 000, c'est excellent. Ensuite, on a... bon, ben, c'est tout. Et pour l'endurance, c'est pareil aussi. Nous avons le Guignol LR SP20. Nous avons le Gohan LR du SBR, du Super Battle Road, des Neogod. J'ai tout réussi, je vous montrerai après. J'ai tout réussi. Du coup, j'ai débloqué tous les doublons de ce Gohan qui est... On va pas se cacher, qui est... On va pas dire nul, parce que c'est un LR, mais on va pas dire qu'il est très très bon. Le Grid Saiyaman LR que j'ai mis SP20, très bonne carte, très bon support. Le Trunks LR, donc là vous avez vu que j'ai tous les Neo LR de première génération. J'en ai aucun de la deuxième génération. Trunks LR très bon, Gogeta LR, on le présente plus, 0 doublon. J'ai mis 100% ce Freezer parce que franchement il est pas mal. Dégâts réduits de 30%, je l'ai mis full esquive. Couleur forme finale Neogod, 2 doublons. Kid Buu, 0 doublon, mais bon, c'est pas... je m'en fous un peu. Nous avons ensuite Rikum, ce Boutenks qui est pas mal, qui est un bloqueur de SP. Il fait des bons dégâts, 2 doublons. Nous avons ensuite ce Vegeta SP10, quasiment 100%. Omega, un doublon, voilà, qui frappe fort. Son poteau Lee Shenron, 2 doublons, qui frappe aussi fort. Bon, le Broly Gotcha, on va pas en parler, hein, par là sans ZTUR, mais bon. Pareil pour Black Goku, il est pas terrible. C'est un support, mais sans plus. Freezer ZTUR qui est excellent. Il fait des bons dégâts. Nous avons ensuite le Goku Butoden qui est pas mal. Mais je préfère le Vegeta. Kefla, 0 doublon. J'aurais aimé avoir des doublons sur cette carte. Elle est vraiment excellente.
Nous avons aussi le Goku Kaioken du 250 de téléchargement. J'ai un doublon dessus, qui est plutôt cool. Ensuite, on a le Gotenks SSJ3 Endurance. J'ai pas de doublon. Enfin, qu'est-ce que je dis? J'ai 2 doublons dessus. Excellent. Le Végéto, un doublon. Excellent aussi. Le Gotenks 100%. Il frappe fort, c'est un bloqueur de spé et tout. Ensuite, on a le Trunks Garlingen qui est bon, un doublon. Et la carte que je regrette d'avoir monté à 100%, c'est ce Goku là. J'aurais pu monter. Elle est où? Elle est où la carte que je voulais? La Kale. Elle est très forte cette carte. J'ai 2 doublons dessous en plus. Elle aurait pu frapper plus fort que ce Goku de merde là. Mais bon, pour la collection, je l'ai mis à 100%. Donc là, je vous ai montré un peu mes URLR. Mais bien sûr, je vais vous montrer un peu mes SSR. Les SSR qui sont bons, que j'ai pas mis UR encore. On va commencer par Tapion. Tapion qui est très bon. Une fois TUR, il est excellent, réduction de dégâts et tout. Le Gohan ZTUR qui est très bon, SP5. Ensuite, on a en tech. Nous avons le Goku que j'ai réussi à dropper, le Goku DBS, très bon. J'ai pas le temps pour le monter. Celui, je pense que j'ai presque jamais monté TUR. J'ai les médailles et tout, mais j'ai la flemme. Broly SSJ3. C'est quoi cette carte, les gars? Quand il aura son ZTUR, là oui, je pourrais le monter, mais là, franchement, il me sert à rien. J'ai Freezer MF en plus, donc il me sert à rien. Ensuite, nous avons qui en int. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai farmé plein de Yamcha pour le Yamcha LR. Botamagata qui est bon, hein, il réduit son dégâts. Ah non, c'est pas lui, c'est le Endurance, je crois. En puits, il n'y a rien d'intéressant. J'ai réussi à dropper un autre Janemba, les gars. Je pense que je vais l'utiliser pour monter l'aspect du int. Moi, il sera aspect 2 ou aspect 3 et je pourrais le finir avec les Daikai. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de Daikai hein, et de vieux Kai. Et en Endurance, j'ai réussi à dropper le Vegeta MF. J'attends juste l'event Broly pour monter sa spé 10. Et après, j'ai les médailles et tout, mais j'ai pas envie de le monter tout de suite. Je pourrais le monter UR, mais bon, c'est pas. J'ai pas envie, tout simplement. Après, au niveau des cartes, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, donc j'ai 5, 10, 15, 19 LR. Voilà, il m'en manque plus qu'un pour faire une quatrième ligne complète. Donc j'ai 19 LR pour un compte free-to-play. Et là, je vous l'assure, je vous le jure, c'est un compte free-to-play. Je mettrai, je pense, jamais d'argent sur ce jeu. Ça ne vaut pas la peine, j'ai envie de dire. Et après, au niveau des TER et ER lambda, j'en ai plutôt pas mal. Et aussi des SSR, j'ai pas monté. Je pense que j'avais compté la dernière fois, j'en ai 35 ou 36 des SSR, j'ai pas mis UR. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller se faire pour finir cette vidéo? Et aussi, je vous l'ai pas dit au début, parce que je vous laissais un peu la fin pour ceux qui sont restés jusqu'à là. On va invoquer sur le portail de Black. Je pense qu'on va le faire tout de suite, parce que on va pas parler plus longtemps, ça sert à rien. Donc, le portail de Black, je vais vous montrer le détecteur. Donc il y a Black qui m'intéresse pas. Je vous le dis direct, qui m'intéresse pas. La carte qui m'intéresse le plus sur ce portail, c'est lui. Comme je pense que vous l'avez vu depuis le début, je ne l'ai pas. Cette carte, c'est pour moi le meilleur TUR du jeu. Il est très complet. Debuff, support, il fait des dégâts. Il donne. C'est un excellent personnage. Ensuite, le Goku, si je l'ai, tant mieux. Mais si je l'ai pas, tant pis. Hein. Je l'ai pas, ce personnage Badak aussi, je m'en fous. Lui, encore plus. Lui, encore plus. Lui, si j'ai doublon, tant mieux, mais bon, c'est pas ma priorité. Donc vous l'avez compris, on va faire une single et après une multi, parce qu'au cas où je dois proposer dans une single, au moins j'arrête. Après, voilà, après il n'y a pas beaucoup de portails intéressants. Donc voilà, donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez voir une invocation, enfin 2 invocations. Donc on va commencer tout de suite avec la single. C'est parti. Imaginez, je le drop dans une single. Voilà, c'est mal parti parce que... Après, il se transforme. Si c'est en SSJ2, on aurait espoir. À SSJ1, non. On peut arrêter là, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est 19, on s'en tape. Donc c'est parti pour la multi. Et voilà, on va. Peut-être je ferai une deuxième multi si cette multi elle est rentable. Allez, let's go. Donnez-moi de la luck, les gars. Pour ceux qui se restent jusqu'à là, donnez-moi un maximum de luck. Ok, d'accord, ok, mais ok, d'accord. Ok, d'accord. CJ3, pas de CJ God, donc là on a 50% de chance de dropper un détecteur.
J'espère que je vais avoir de la chance, les gars. Putain, c'est 17 puissance que je n'ai pas. Déjà une carte que je n'ai pas, c'est pas mal, mais c'est pas pour lui qu'on a invoqué, j'ai envie de dire. L'idée de puissance, pas terrible. Putain. Ça va, il n'y a pas eu de R. Oh là 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 là. Il est bon ce bout, je l'ai déjà, ça me fait un doublon. Allez les gars, pour la gourmandise, on se fait une dernière multi, allez. Allez, dernière multi, sinon après je vais craquer. Il me faut ce rosé. Il faut soit rosé, soit Goku, soit truc, soit truc. Bon, Vegeta. Allez. Allez, arc-en-ciel. Végétaux qui tombent, ça fait plaisir. Végétaux qui tombent, ça fait plaisir. Dokkan Fest garanti. Donc là, donnez-moi n'importe quel Dokkan Fest. Alors, il n'y a que des Dokkan Fest, sauf Vegeta Blue et l'autre là. Donnez-moi n'importe quel Dokkan Fest. Moi, celui que je veux, c'est rosé. Ah ouais, c'est celui que je veux le plus. Je suis content, mais sans l'être. Voilà, la carte elle est magnifique et tout, mais c'est pas celui que je voulais rosé. Je suis dégoûté. Les gens qui vont voir cette vidéo, ils vont dire comment ça se fait qu'il est dégoûté alors qu'il a eu au bout de la deuxième multi la carte du détecteur quoi. Et ouais, Xenotrunks que j'ai pratiquement 100%. Bon voilà, donc là c'est sûr qu'on va arrêter, hein. Pas d'autres multi, ça sert à rien. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à bombarder cette vidéo de likes. Je suis désolé si vous m'entendez mal, si voilà, ça grésille un peu ou quoi. Mais voilà, il est 1 h du matin, je peux pas non plus parler trop fort. Il y a mes parents qui dorment juste à côté. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Le pouce bleu, l'abonnement, commentez, activez la cloche de notification, mais abonnez-vous, c'est très important. Il y a des gens qui regardent cette vidéo mais qui s'abonnent pas. Donc abonnez-vous en masse. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Adios les gars.